Milan ha giocato su un terreno che per la verità era un po' diverso, e vediamo appunto le immagini di Praga, Sparta Praga-Milan, che qui è finita 0-0, non si poteva pretendere un gran gioco. Fridek è stato uno dei giocatori più pericolosi della Sparta Praga, vediamo in avanti appunto la squadra ceca e para Jelpo, poi c'è UEA che reagisce ad un fallo subito, viene ammonito e verrà squalificato, per questo Capello si è molto arrabbiato. C'è una mischia in area dei cechi con un tiro di Boban, poi il portiere dello Sparta Praga esce sui piedi di Di Canio. Occasioni per il Milan in finale del primo tempo, UEA, gran tiro deviato in tuffo. Cicca Repka e UEA da 5-6 metri tira debolmente. Ancora un tiro di Boban parato, poi c'è Panucci che opera un traversone da destra e non arriva UEA. Infine un tiro di Nedved da fuori area deviato da Jelpo. E passiamo al secondo tempo, Fridek, bel tiro in diagonale, salva Jelpo. Azione corale e tiro di Budka, salva a porta vuota il Costa Curta, insomma un salvataggio rocambolesco da parte dei difensori del Milan. Intanto viene sostituito Di Canio con Donadoni e vedete che Di Canio reagisce non proprio simpaticamente. Lokvenc di testa scheggia il palo in questa circostanza, è l'azione più pericolosa della partita. Infine Maldini, tra i migliori in campo, opera un traversone, Locatelli non arriva. La partita avec Simone. Avec une faute de Crossi sur Baresi. Ouais, Bien vu, monsieur l'arbitre. Baresi, il était monté. Voilà Laurent Crossi. Il lui disait avec le Milan AC, il faudrait même marquer en individuel le banc de touche. Et on pourrait rajouter l'infirmerie parce qu'avec Albertini, Boban et Wea suspendus, ça fait aussi pas mal de stars dehors. Simone pour Savicevic au niveau du point de pénalty avec une frappe et Ragno. But de Stefano et Ragno et le Milan AC après 29 minutes en première période mène 1-0. C'est Savicevic qui va offrir le but à Ragno. C'est Simone qui donne à Savicevic. Savicevic et Ragno. Et le ballon, il passe. Je crois que Gaëtan Huard est caché, il ne peut pas trop le voir. Et voilà le Milan AC sur cet écran de Savicevic et sur cette frappe de Ragno qui mène maintenant 1-0. On va revoir encore une fois ce but. Et Ragno, lui, il avait inscrit un but en championnat, mais c'est son premier but en Coupe d'Europe cette saison. Non, il avait inscrit un but contre les Polonais de Lubin également. Mais c'était en Pologne. Maldini qui monte. En pensant qu'il va anticiper. Il a peut-être remarqué que tout à l'heure, il avait anticipé Gaëtan Huard. Alors il peut la mettre dans son dos. Ou Savicevic, qui les tire bien aussi, les coups francs. Oh oui, Gaëtan Huard. Je pense que c'est plutôt Baggio qui est parti pour tirer le coup franc. C'est lui en tout cas qui a placé le ballon au sol. À vue de nez comme ça, je pense que c'est lui. 3 fois Gaëtan Huard a placé son mur. Frappe de Baggio. Et cette fois, c'est voilà. Parfait. Parfait. Il avait vu anticiper Gaëtan Huard sur le premier but. Il lui a mis dans son dos comme il a pensé qu'il anticiperait de nouveau. Et là, il n'y a rien à faire. Et voilà ce deuxième but qu'on redoutait tant. Ce but inscrit sur coup franc par Roberto Baggio. Un superbe coup franc. Ah oui, il est beau celui-là. Ah là là, un quart d'heure de la fin, quel dommage. Ah là là. Superbe but. Mais là, vraiment, il n'y avait rien à faire. Maître dans l'art de tirer les coups de pied arrêtés, Roberto Baggio. Il permet à Milan d'être encore un petit peu plus serein. Et encore une fois à la 29e minute pratiquement. Oui, hein. Ça fait 2 buts à la 29e minute. Exactement, 29 minutes. Si ça passe, c'est super. Il est passé, il va aller dans la surface. Lizarazu, il va essayer de centrer. Oui, et il bute. But pour Bordeaux. C'est super, c'est bravo, c'est formidable. Quel but de DJ Tolon qui ouvre le score ici. Ah, il fallait changer, Michel, c'est ça, super. Tout a été... Si Jérôme va nous le remontrer, depuis le début, c'est formidable. 3-4 passes à droite, un long changement.
Voilà, on revoit la passe, mais avant il y avait 3-4 possibilités. Là, Lisa contre 2 défenseurs ou 4 défenseurs a le contre positif. Il fixe, il va montrer. Tolo joue intelligemment, part au deuxième poteau, un centre au deuxième poteau. Et là c'est juste parce qu'il avait tout le but. Et Yelpo ne peut pas la sortir, mais le but est bon. Et ben voilà. On rêve encore ici à Bordeaux. En tout cas, on vit une belle soirée, un beau début de match. Didier Tolo, 4 buts en championnat. Il avait marqué contre Metz il y a quelques jours. Voilà, là c'est super ce que fait Lizarazu. Il va fixer. Au départ, il y a Tolo qui part au premier poteau, puis ensuite il part au deuxième poteau. Et là, il y a un superbe centre de Lizarazu. Voilà, formidable. Le vrai football, c'est ça. Mais tout a été parfait depuis le début de cette action. Grenet qui, je pense, va faire une bonne rentrée. On est près de l'exploit, vous y croyez, hein? Oui, on y croit. Bon, c'est vrai qu'on a fait vraiment une première mi-temps extraordinaire. Là, on accuse un petit peu le coup. Mais bon, il faut essayer de bien récupérer et puis essayer de bien finir, quoi. Merci. Allez. Faute de Patrick Vieira pour un pied un petit peu trop élevé et coup franc pour les Bordelais. Écoutez le Parc Lescure. Hop de Zidane qui allume Monsieur Cacard. Ouais, il est beau en pivot. Dugarry. Le but de Christophe Dugarry et voici 2-0. Le Milan AC est mené ici à Bordeaux par les Girondins. 2-0. On va le revoir. Je crois que Monsieur Cacard, Michel a touché le ballon du dos. Eh ben, ça a été vite. Au moins il a été utile à un match. Une action. Ah oui, bien. Bonne passe de bravo Monsieur Cacard. Ah, il peut signaler en jeu, mais il fait pas le jeu. 2-0, égalité. On y est à notre égalité. On parlait de rêve pour les Bordelais. Regardez cette joie. Bien sûr qu'il ne faut pas être chauvin, mais comment peut-il encore courir à cette allure, Christophe Dugarry? C'est pas terminé. 2-0 à San Siro. Centre instantané de Christian Panucci. Dugarry, il a pris tous les ballons de la tête, tous les amortis. Il a couru aujourd'hui. Vitschke face à De Sailly. Ils sont de Zidane. Vitschke, c'est un de trop. Lizarazu, Zidane. Allez, 3 contre 3 si Panucci ne revient pas. Ouh là là, Zidane qui va le redonner à Dugarry dans la surface. Frappe et but. Oh, quel but! Super! Oh là là, quel but de Christophe Dugarry. 3-0 pour Bordeaux. Est-ce qu'il faut se pincer, Michel? Allez, on est bien. Ah, Michel qui est debout dans la tribune et qui dit encore, mais non. Extra. Allez, on voit Zidane qui est allé jusqu'au bout là et qui donne ce ballon. Dugarry qui met une frappe merveilleuse, regardez bien. Regarde le ballon. Il fait la même frappe de l'extérieur du pied droit, vous voyez la balle elle tourne et en pleine lucarne. Et Yelpo, vous allez le voir, touche. Ouais, il touche, mais il l'envoie dans la lucarne. Et voilà, le Milan AC mené 3-0 ici. Qui l'eût cru? On allait dire à San Siro. Non, on est bien au Parc Lescure à Bordeaux pour l'instant. Bordeaux est qualifié. Alors attention, Capello s'est levé. Il a encore parlé très fort à ses joueurs. Je me demande ce qu'ils ont pu entendre parce qu'il y a un vacarme terrible. Et ils vont pousser.